Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour ce jour. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur de nous rassembler encore ici en ton nom. Et merci parce que tu nous fais voir tes merveilles, ô Dieu. Nous bénissons ton nom. Merci d'accepter toutes nos louanges et notre adoration de ce jour. Et merci parce que tu écoutes nos prières et tu les exauces. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi toute la gloire et tous les honneurs, tout puissant Dieu. Merci Seigneur pour ce séminaire du 3e mois de cette année 2025. Oui, l'ennemi nous a promis les misères en cette année 2025. Mais Seigneur, tu ne nous laisses pas misérer. Tu ne nous laisses pas misérer, tu ne laisses pas misérer les Camerounais. Seigneur, merci parce que tu es là. Et merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous délivres. Merci parce que tu nous protèges. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 27 février 2025. 27 février 2025. C'est le 3e séminaire du mois, hein? Comme le séminaire, c'est le début de chaque mois, le premier week-end de chaque mois. Donc nous sommes là pour le 3e séminaire de l'année 2025. Les amis, je l'ai déjà mentionné dans ma prière, le Cameroun est devant les défis en cette année 2025. Dans 8 mois, il y aura des élections ici au Cameroun. Et ces élections sont tellement combattues. Sont combattues à l'avance, hein? Parce que on ne veut même pas entendre que le chef de l'État actuel, le président Paul Biya, va se présenter. Les gens ne veulent pas, le monde des ténèbres ne veut même pas entendre ça. Et c'est avec tous ces gens. Donc, c'est parce qu'on veut le chaos pour cette nation, le Cameroun. On veut le chaos. Parce qu'ils veulent mettre un agent du diable qui va donc leur livrer la nation entière. Ou bien, ils veulent travailler le successeur du chef de l'État pour qu'il soit dans leur camp pour leur livrer la nation. Je parle de Franck Biya. Même si ça vous énerve, je parle de lui. Et je dis que il ne doit pas adhérer aux sectes occidentales. C'est lui qui doit remplacer son père. Il ne faut pas qu'il adhère aux sectes occidentales. Parce que tous les chefs d'État africains qui ont adhéré aux sectes occidentales, et quand je parle des sectes occidentales, je veux parler de la franc-maçonnerie. Tous ces gens-là
ont livré leur nation au diable. Regardez ce qui se passe actuellement au Congo démocratique. Félix Tshisekedi n'était pas franc-maçon avant. Il devient franc-maçon après avoir remporté les élections. Il dédie son pays à Dieu. Après, on lui fait la cour et le voilà qui adhère. Il y a un internaute qui a essayé, de nous édifier par rapport à cette histoire-là. Bon. Mais on sait que Félix Tshisekedi était d'abord un enfant de Dieu simple. Il a adhéré à la franc-maçonnerie. Regardez dans quel état se trouve le Congo démocratique. C'est devenu la balkanisation. Les bandits ont déjà pris, les bandits et le Rwanda se sont déjà partagés le Congo démocratique à l'heure actuelle. Les morts, ça se compte par milliers. C'est ça qu'on veut ici au Cameroun. C'est ça que le diable et ses agents qui sont ici sur place veulent ici au Cameroun. Assemblée, est-ce que tu vas accepter que cela soit ainsi? Que ce pays soit livré à Satan? Et vous voyez, ici au Cameroun, Dieu a fait allumer cette lanterne qu'on appelle le tabernacle de la liberté. C'est la lanterne qui illumine cette nation et ce continent. Et même cette lanterne, on veut éteindre cette lanterne. Donc pour bien travailler dans le noir, cette lanterne ne s'éteindra jamais. Puisque vous avez suivi, c'était au mois de décembre de l'année passée, quand je disais qu'il va fermer les églises, il a donné jusqu'au 15 février qu'il va fermer les églises. Ce n'est pas affaire des églises de réveil, je vous avais déjà dit ça. C'est le tabernacle de la liberté qui est visé. C'est le tabernacle de la liberté qui est visé. Mais le tabernacle de la liberté avait déjà été fermé depuis. On part à la 5e année. On part à la 5e année aujourd'hui. C'était le 5 août 2020 qu'on a scellé le tabernacle de la liberté. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2025. Ça fait 4 ans et demi qu'on nous a scellés. Comme cela ne suffit pas, on veut fermer la bouche au pasteur Caleb Ngouatagana. De toutes les manières, je vais vous dire une chose. C'est ici à Yaoundé qu'ils ont commencé par les tribunaux en me portant des fausses plaintes dans les différents au tribunal, centre administratif, là-bas, au centre-ville de Yaoundé, plainte sur plainte, convocation sur convocation, procès sur procès, pour vouloir me fermer la bouche. Maintenant, c'est le centre administratif qui fait la passe aux tribunaux de Lamofou et Akono. Tribunal de Ngoumou. C'est là-bas maintenant que l'on me porte plainte sur plainte, plainte sur plainte, plainte sur plainte. Vous pouvez vous imaginer que je suis en séminaire, comme maintenant là. On est en séminaire qui commence aujourd'hui. Toute la journée, je passe ça au tribunal. Vous imaginez? Pour des faux problèmes. Des faux problèmes. Parce qu'ils veulent me fermer la bouche. Donc, il faut m'enfermer n'importe comment. C'est-à-dire, des histoires qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que ça ne se comprend pas. Parce que l'affaire, du moins, qui passait aujourd'hui, c'est encore à l'instruction. Le juge d'instruction s'appelle So Bienvenu. C'est quoi? J'ai demandé à la mairie d'arranger une servitude publique. La mairie m'a donné l'accord. C'est vrai que la mairie n'a pas écrit, mais c'était un accord tacite. Puisque le maire m'a demandé
de voir les services techniques. Bah, j'avais fait la demande. Hein, quand on arrange la servitude là, il m'a demandé de voir les services techniques. Ce que j'ai vu, les services techniques m'ont demandé de payer les frais pour le suivi des travaux. J'ai payé ces frais-là. J'ai pris les engins pour travailler. Les gens là ont fait la sorcellerie. Les gendarmes ont calé. Je vais couper court, hein. Les gens là ont fait la sorcellerie. Les gendarmes ont calé. Et j'ai laissé les engins, j'ai engagé les gens pour faire ça avec les mains. C'est quand les gens font avec les mains maintenant là que des opposants, ceux qui ne voulaient pas que la route la passe, sortent pour dire que on a creusé la rigole et on a cassé leur barrière. On a creusé la rigole. Que moi, j'ai creusé la rigole, j'ai cassé leur barrière, j'ai creusé la rigole, j'ai irrigué l'eau de pluie dans leur maison et dans leurs étangs. Et des milliers de poissons sont morts. Je dois payer 15 millions. Vous vous entendez? Vous vous rendez compte? Ils m'ont porté 2 plaintes à la fois. Au niveau pénal, c'est le niveau pénal, j'étais pour le pénal aujourd'hui, et au niveau civil, c'est-à-dire dommages et intérêts. Vous vous rendez compte? Je vous dis que tout est sur le mensonge, hein? C'est le mensonge. Tout est basé sur le mensonge. Et ils sont là avec, et ils ont fait la plainte au pénal. Quand ils ont commencé cette procédure-là, je n'étais pas informé. Je n'ai pas été informé par le juge d'instruction qu'il y a quelque chose qui passe ici, là. C'est quand il a demandé la descente. La descente était comme demain. Il leur a dit qu'il faut qu'il me signifie, il me donne une signification que la descente, une ordonnance que la descente est demain. Moi, j'ai eu ça autour de 20 heures comme ça. Mais quand même, je me suis présenté. Malgré que j'étais même sur les lieux, ils ont commencé à faire les soi-disant constatations alors que je suis là, sans m'aviser, je ne savais pas que c'était derrière le tribunal. Vous vous rendez compte? Et ils ont commencé à écrire, c'est-à-dire la dictée que le plaignant leur faisait. Quand j'ai lu le procès verbal des centres là, j'étais dépassé. Donc, ce que le plaignant a dicté, qu'on m'a cassé, voilà, voici on m'a cassé la barrière avec les coups de pioche, avec les pioches, tout ça là, c'est ça que le président du tribunal lui disait, écris. Elle écrivait aussi. Et c'est ça ils ont écrit ça. Et il a dit qu'on a drainé, fait les rigoles, et l'eau est allée dans ses étangs, et ça a tué ses poissons. Il a dit, écrit, elle aussi écrivait seulement. Des faussetés, je vous assure, des faussetés. Et aujourd'hui, quand il m'a encore posé des questions sur l'affaire des étangs là, le poisson qui est mort aux étangs, parce que tantôt, moi j'ai fait un branchement de 4 fils. Ce monsieur voulait se connecter sur ce branchement sans me demander la permission. Donc, il a mis déjà son câble, il avait déjà connecté ce câble sur mon branchement, mais il n'avait pas encore de compteur chez lui. Et on a déconnecté son câble parce que déjà, même comme on travaillait en route, on a donc déplacé le poteau, parce que c'est le poteau que j'avais mis, avec les câbles que j'avais mis, on a déplacé pour mettre un autre endroit. L'homme a dit que c'était son poteau et que on a déconnecté son courant. Il a fait le contrat avec Eneo et son poisson est mort parce que les machines qui font monter l'eau dans les citernes ne fonctionnaient plus. Aujourd'hui, on me montre, c'est ça qu'il disait.
Aujourd'hui, on me montre une eau boueuse à côté des poissons, une bassine avec des poissons morts pour dire que c'est l'eau de pluie qui est passée en route, qui allait remplir, qui allait tuer son poisson dans les étangs. Des mensonges. Oh, ces étangs sont dans des bacs en ciment, cimentés au sol avec les parpaings tout autour, cimentés. Donc, déjà deux versions. Quand j'ai fait mentionner ça au juge, il a quand même acquiescé que c'est vrai. C'est quand même ces deux versions. Une version dit que c'est manque d'énergie qui a tué le poisson. L'autre version dit que c'est l'eau de ruissellement qui a tué le poisson. Aucun poisson n'est mort parce qu'on a fait cette route-là. Aucun poisson. Déjà, Mbankomo, c'est un petit village. Si un truc comme ça là arrivait, tout le monde allait être au courant. Tout le monde allait être au courant. Et les sommations, ou même, oui, les sommations que j'ai eues, ils m'ont sommé. Ils ont également fait, on appelle comment, la descente des huissiers là. Le constat que l'huissier a fait, j'ai vu le constat. Ils n'ont pas mentionné la mort des poissons dans le constat. Mais on me dit qu'il y a des milliers, 5000 poissons. C'est ça que le juge disait, 5000 poissons sont morts. Et on me demande 15 millions. On n'est pas encore arrivé là. Non seulement ça, ils veulent m'enfermer. Parce que l'autre jour, quand j'avais répondu à la première convocation, si je n'avais pas l'argent sur moi, on m'emprisonnait directement. On m'emprisonnait. Vous voyez, ce n'est pas de l'amusement. Oh. Le diable veut détruire ce pays. Le diable veut détruire ce pays avec ses agents. Il veut le détruire ce pays. Vous autres, je ne sais pas si vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe là. Ils veulent éteindre ce lumignon qui fume encore. Ils veulent éteindre cela. Si le tabernacle de la liberté ne fait pas son travail, c'est fini pour le Cameroun. Je veux dire que c'est fini pour le Cameroun. Ils savent. Parce que vous voyez quelqu'un qui s'agite comme à Tarangi, comme ça là. Lui-même, les machins qui se passent là-bas dehors, qu'ils ferment les églises, machin, tout ça là, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ils jouent, c'est le théâtre, c'est le folklore qui se passe là-bas là. Comprenez? C'est moi qu'ils veulent éteindre. C'est moi qu'ils veulent éteindre. Parce que j'ai, par exemple, ce papier devant moi, et c'est même, il y a même la une du journal Le Messager qui dit « Réveil brutal pour 188 églises ». Voilà la une de Le Messager. Donc, Ataranji, ce qu'il a dit qu'il va faire aux églises de réveil, c'est ça qui se passe là. Hein? Vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça qu'on avait commencé les années passées, quand on le visait. Ça a commencé en 2013. 2013. On a commencé un mouvement comme ça là, a commencé, on ferme les églises. Je vous avais dit ici que ce n'est pas les églises qu'on ferme. C'est le tabernacle de la liberté qu'on veut fermer. Depuis 2013. Quand les délivrances prophétiques ont accéléré. C'est là qu'ils ont dit qu'il faut qu'on arrête ce phénomène. Il faut qu'on arrête cela. On ferme ce lieu de culte. Et finalement, ils sont arrivés chez nous. Ils ont fermé.
En 2013. Et c'était toujours même dans l'illégalité. Hein. Bon. Aujourd'hui, on a ce papier donc qui dit que rayon du centre, 188 églises illégales fermées dans l'arrondissement de Yaoundé 4, paru le jeudi 27 février 2025. Elvis Akondi, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4, a procédé à la fermeture de 188 églises illégales sur les 615 en activité dans son unité administrative. L'autorité administrative a révélé à la radio publique que cette opération, qui a débuté il y a une semaine, fait suite aux instructions du ministre de l'administration territoriale, Minat, pour la Tarangi, visant à fermer les lieux de culte illégaux. Ouais. Vous allez entendre, peut-être ça sera des fermetures de 2 jours comme ça là, après on va rouvrir. Hein? Ce n'est pas de fermeture, c'est le cinéma, c'est le théâtre qu'ils sont en train de faire là. Depuis qu'on nous a scellés en 2020, c'est scellé jusqu'à présent. Pourtant, en cette période-là, on a prétendu également sceller d'autres églises dans les parages, ici du moins dans le voisinage. Nous sommes à Yaoundé 3, c'était à Yaoundé 6. Ils ont fait ce cinéma-là, mais après, ces églises-là ont rouvert et ça fonctionne. Et ça fonctionne jusqu'à présent. Mais nous sommes scellés depuis 2020 et c'est resté scellé jusqu'à présent. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous allez entendre, on parle de 188 églises illégales fermées. C'est pour 2 jours. On va rouvrir. Parce que cherche les moyens comment arriver ici. Notre église est fermée. C'est scellé. Attends, tu viendras fermer l'école. Nous sommes à l'école et nous utilisons l'école à des heures creuses. Aux heures où il n'y a pas les classes. Mais ça, c'est quel acharnement. Vous comprenez réellement que c'est des antichrists. Des antichrists. Cet homme de Paul Atarangi, c'est un antichrist. Vous voyez ça? Aïe. My God. Donc, c'est nous qu'on est en train de chercher. Les amis, soyons sérieux et combattons. Combattons. Soyons unis pour combattre. Vous comprenez? Ce pays-ci ne doit pas sombrer comme ce qui se passe en RDC maintenant là. Ça ne doit pas sombrer. Parce que déjà, il y a même, avant même la prière là, avant qu'on engage le premier sujet, je vais vous montrer des vidéos qui nous alertent, nous avertissent, on le sait même déjà à l'avance, que on est en train de préparer des coups contre cette nation. Ça vient depuis le Vatican. Ça vient depuis les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont ces gens-là. Vous savez que les 5 membres de sécurité de l'ONU, c'est le Vatican qui est leur patron. C'est le parent spirituel. Ce sont eux qui veulent renverser cette nation camerounaise. Quand vous allez entendre, et ils sont en collaboration avec les esprits familiers, bien sûr. Ils sont en collaboration avec les esprits familiers. Quand vous allez entendre les soulèvements, les bruits qui se font un peu partout là, on parle de tribalisme, on parle des injures aux morts, on parle de ceci, de cela, machin, tout ça là. C'est juste pour divertir. Hein? Et c'est pour soulever. Puisque déjà, au niveau des Camerounais, qui sont même ceux-là, je ne sais pas si Ernest Wandje a laissé des enfants qui sont grands maintenant, qui peuvent poursuivre les gens qui insultent la mémoire de leur père. Je ne sais pas.
puisque vous allez voir comment les gens sont en train d'intervenir dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, pour parler qu'on a insulté tel, machin, ça doit pas se faire, machin. Hein? Ça, c'est juste pour divertir. On n'a rien à faire avec les morts à l'heure actuelle. Ce qui est en train d'être recherché, ils veulent occasionner des morts au Cameroun. C'est ça qu'on doit voir. Et c'est ça qu'on doit défendre, qu'il n'y ait pas de morts au Cameroun. Si vous êtes là, vous êtes Camerounais, vous m'entendez, vous êtes là avec moi aujourd'hui, comprenez que on veut les morts au Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si je vais, on aura la parole proprement dite là, parce qu'il faut, je veux dire, commencer sur notre thème, la défense des infirmiers de la sorcellerie, parce que ce n'est pas juste, on ne parle pas pour parler, on résout des problèmes. Le problème qu'il y a à résoudre à l'heure actuelle, c'est de refouler l'ennemi qui veut entrer ici. Hein? C'est de le refouler, lui fermer la porte. Vous comprenez? Et les Camerounais qui m'écoutent maintenant là, vous devez comprendre que vous avez besoin de prier Dieu pour qu'il refoule l'ennemi qui veut entrer ici. Et vous devez être celui-là par qui l'ennemi n'entre pas au Cameroun. C'est-à-dire vous devez fermer la porte chez vous pour que l'ennemi ne passe pas par vous pour détruire cette nation. Vous comprenez? Je vais d'abord vous laisser écouter ce monsieur. Il s'appelle, si c'est tant que... écoutez sa vidéo. Bonjour mes frères et sœurs camerounais. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Je m'appelle Molière Wandi Tanke. Je suis né le 24 mars 1982 à Yaoundé au Cameroun. Je suis socialement bien entré au Cameroun. Je suis marié, chef d'entreprise, marié, chef d'une très grande famille, chef d'entreprise, colleur de roue, laveur de voitures, restaurateur. Je suis bien entré au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Et mon entreprise est située à 2 pas de 2 commissariats. Donc c'est moi, c'est bien moi. Voilà mon passeport camerounais. Voilà mon passeport. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà mon passeport. Voilà mon passeport camerounais. Je fais cette vidéo parce que je fais toutes ces précisions parce que ce que je vais dire est très grave. Mais il faut le dire. C'est ma mission, c'est mon devoir. Le 20 mai 2025 qui vient, dans moins de 3 mois, il y aura une tentative de coup d'État au Cameroun. Pendant que nos lions seront rassemblés au boulevard du 20 mai, certains de nos lions, pas tous les lions, parce qu'il y en a beaucoup, pendant que certains de nos dirigeants seront rassemblés au boulevard du 20 mai en attendant le chef de l'État, son cortège sera intercepté par sera intercepté sur la route du boulevard par une force de feu pas possible. On va tirer, ça sera terrible. Au même moment, dans des coins de la ville, des quartiers populaires de la ville, des brigands vont attaquer sans distinction les populations dans les carrefours. C'est bien sans distinction. Un peu comme les microbes font souvent à Douala. Ils vont attaquer les gens et ce sera comme ça, ça va créer un vent de panique parce que ça sera dans beaucoup de coins de la ville. Aux 4 coins de la ville, ça sera partout comme ça. Ce jour, dans l'arrière-pays, dans certains coins de l'arrière-pays, il y aura une sorte de vendetta tribaliste. Un peu comme ce qui s'est passé à Meyo la semaine dernière, où on a retrouvé un jeune égorgé. On ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas comment, mais ses frères ont décidé d'aller se venger sur les biens d'une autre communauté. Ça sera comme ça dans tout le pays, une espèce de guerre tribale. Je le dis
Je le dis parce que j'aime mon pays. Et j'ai comme l'impression que tout est fait pour aller vers ça. Je suis convaincu que nos élites nous ont trahis, que nos élites sont préparées à ça. Ils ont fait des réserves chez eux. Ils ont tout ce qu'il faut pour tenir, même si ça doit durer, je ne sais pas combien de temps. Mais c'est nous qui allons mourir. C'est nous le petit peuple, les petits gens, les jongleurs, les petits jongleurs de chaque jour, parce que moi-même je suis un jongleur. C'est nous les jongleurs qui allons mourir. Nous les petits gens, les laveurs de voitures, les petits sauveteurs, la petite briseuse de poissons au quartier, nous tous là qui n'avons rien, qui vivons au quotidien, c'est nous qui allons mourir. C'est notre sang qu'on va verser ce jour. On va verser notre sang énormément. Nous allons mourir en grand nombre. C'est pourquoi je sors. Parce que c'est notre pays. Et je ne peux pas, le Seigneur ne peut pas me révéler les choses comme ça, je garde ça pour moi. Même si on me paye 100 millions, je vais prendre cet argent et je vais parler. Parce que c'est notre argent. Je le dis parce que je sais qu'il y a des jeunes comme moi qu'on a corrompus. Il y a des jeunes comme moi qui sont entrés dans ces choses qu'on a corrompues, on a donné de l'argent et qui ont un rôle à jouer là-dedans. Mais je vous dis, ne le faites pas. Parce que vous n'êtes que des pions. Ils se servent de vous. Ce sont des amis. C'est la même classe, c'est la même bande. Ils vont vous sacrifier d'une manière ou d'une autre. Vous allez nous tuer, vous allez tuer nos parents, vous allez tuer nos soeurs, vous allez tuer nos enfants, vous allez tuer vos soeurs, vous allez tuer les vôtres. Et après, ils vont vous tuer. Parce que rien ne va leur arriver. Ils ont l'argent, ils ont tout l'argent du pays bloqué chez eux. Donc, tout ce qu'ils vous ont donné, prenez cet argent, mais ne faites pas ce qu'ils vous ont dit. On a même besoin des rebonds de bois actuellement. C'est des rebonds de bois qu'on a besoin. Je dis bien, le 20 mai 2025, il y aura tentative de coup d'État au Cameroun et ça sera le bordel, ça sera le chaos. Un chaos indescriptible, inimaginable. J'ai aimé les propos qui ont été prononcés dans sa vidéo. Il a parlé de tentative de coup d'État. Tentative. Ce n'est pas encore le coup d'État, c'est la tentative. Il parle de tentative de coup d'État. Et il dit que les préparatifs sont tels que on a vu ça ici en 2008. C'est-à-dire ils ont placé les voyous un peu partout là. Spontanément, on n'a pas compris comment. Les pneus étaient déjà brûlés dans tous les carrefours, jusqu'au carrefour de la présidence, a étudié. Les deux carrefours, parce que la présidence a deux entrées. Les deux carrefours, il y avait le feu sur le carrefour, en 2008. Donc, il dit que c'est comme, ils vont également faire comme ça, cette fois-ci, où spontanément, des individus, des voyous, vont sortir de nulle part dans les différents coins, quartiers et carrefours pour commencer seulement à massacrer, comme ce que les microbes font à Douala, ou ce que les Koulouna faisaient au Congo démocratique là-bas. Vous voyez? Donc, pour semer la pagaille et verser le sang, ce n'est pas le sang des Camerounais qui va couler. Au nom de Jésus. Cela est refusé catégoriquement. Je refuse cela au nom de Jésus. Ici au Cameroun, le sang des Camerounais n'est pas versé. Au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Tu dis Amen. Le sang des Camerounais n'est pas versé ici. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà ce que ce monsieur révèle. Hein? Ce qui m'a amusé chez lui dit que même si on lui donne 100 millions, il va prendre les 100 millions, mais il ne va pas faire le travail qu'on lui a demandé de faire. Ça va faire sourire. Vous voyez? Ça n'aura pas lieu. On va commencer d'abord par là, parce que peut-être il faut que j'enchaîne d'abord avec la seconde vidéo. Lui, c'était, ce monsieur, c'était le 24 février. Donc, selon les dates, Banakani, c'était le 26 février que lui il a fait sa vidéo. Banakani vient aussi sur la même histoire qui a eu tentative de coup d'État pour le 20 mai prochain,
écoutez-le et regardez. Nous voulons donc savoir. Sur Donc, ces en termes évolutions. d'évolution, Ils sont à votre ce niveau. qu'on peut avoir, c'est que, d'abord, je vous ai dit pour la dernière fois que pour eux, il n'est pas question qu'il y ait élection comme moi. Bon, et il n'est pas question que le président passe, que le président gagne. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire que c'est la ligne, pour eux, c'est la ligne rouge. Non, la ligne, ça sera la fin du monde. Donc, ça, c'est le principe, ce sont les principes de base. Tout fait pour qu'il n'y ait pas élection. Il n'y a pas Cameroun. élection. Et que le président gagne. Donc, Parlez de ces évolutions. si, j'arrive. Alors, donc, on mise sur le mécontentement populaire au Cameroun qui est grand, très grand. Je vous ai dit que moi-même, même nous, on est tous fâchés. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement populaire qui est grand au Cameroun à cause des tares de ce régime et de sa gestion chaotique et qui se traduit par le comportement inacceptable de nos dirigeants. Bon, les gens sont en colère à cause de la vie qui est très dure, qui est très très dure, en même temps en face, n'est-ce pas, d'une apparente gabegie érigée en pratique de gouvernement. Donc les gens sont très en colère, donc ils misent là-dessus. Ils misent là-dessus que il y aurait, une fois s'ils réussissent, ils auront automatiquement l'adhésion de la population. Je prends encore le cas du Olingema, le scénario qui est au Gabon. Olingema a été porté en triomphe. Tous les Gabonais ont oublié qu'il était un pilier du régime Bongo, qu'il était un Bongo. Ils ont oublié. Parce que bon, il y avait un certain niveau de lassitude qui frappait le pays, les populations. Souvent, c'est l'attitude que les gens ne réfléchissent plus. Évidemment, alors, comme le grec de Yagua fait que dit mieux le diable que Paul Biya. Vous voyez donc, ça, c'est-à-dire que. Donc, dans cette stratégie, et ce ne sont pas les phrases qui sont manipuler la colère populaire, très la bien, frustration très due bien, à la très bien. charité de la vie. Ne pensez pas que le grec de Yagua parle en l'air. Il ne parle pas en l'air. C'est pas un enfant, c'est un grec. Ils savent de quoi, ça c'est plus fort. Donc, on va jouer là-dessus. On va jouer là-dessus. Et donc, il y avait plusieurs scénarios. Quand un scénario échoue, on déclenche l'autre. Là, la France, dans son ambassade, il y a une stratégie d'hébergement des snipers. Alors, vous leur demandez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un de leurs deadlines stratégiques, c'est le 20 mai. Parce que le 20 mai, le président est obligé de sortir Très du bien. palais présidentiel bon, pour célébrer la fête de vous l'unité avez tout nationale au compris. Cameroun. Donc, il n'est pas exclu que, voilà, qu'ils sortent, on s'organise sérieusement pour l'attaquer, l'atteindre. Ça, c'est l'évolution principale en termes de deadline, au regard des différents scénarios qu'ils ont mis en place. Donc, c'est pas exclu. D'où donc, je vous dis donc, le fait que des snipers très très spécialisés, de haut niveau, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont à l'ambassade de France. Mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas aller entrer dans l'ambassade de France. Vous ne pouvez pas entrer dans l'ambassade de France. Monsieur le Président, en dehors de l'ambassade de France, y a-t-il autre poste de commandement? Oui, j'ai parlé Dans de ce tout à l'heure. Bon, le principal poste de coordination, c'est la France. C'est la France. Dans les 6 postes de commandement, c'est-à-dire, je vous ai parlé du Soudan, Africom, le Grand Nord, un collège historique de Yaoundé, Libreville, pour les raisons que j'ai expliquées, Cross River. Voilà les 6 postes dans les forces, dans le jargon des forces de sécurité. On sait ce qu'on appelle poste de commandement en vue d'une déstabilisation. Je dis tout ça est coordonné à l'ambassade de France. Voilà. Vous pensez que pourquoi nommer un général à l'ambassade de France? Pourquoi? Il manque des diplomates. Il y a des diplomates barbouzes. On aurait pu faire ça. Le Michel qui est venu ici, la plupart qu'on a envoyé, c'était des diplomates avec la mission, qui avaient opéré, qui avaient servi dans des zones, dans des pays où il y avait, n'est-ce pas, de déstabilisation, etc. Donc, ils ont eu le temps. Donc, Mme Robichon, quand elle est venue ici,
Mais là, on ne l'a pas caché, on a mis un général. Le message est clair. Le message est clair. Donc, ça me fait du bruit en France, mais comment ça? Donc, il a masqué ça par la nécessité de réorganiser la diplomatie, de sortir du champ classique de la diplomatie. Ça a fait une grogne sérieuse au sein de la diplomatie française. La grogne n'est pas finie. D'une grogne sérieuse. Quand même, pour les diplomates, disent que c'est une carrière, la diplomatie, c'est une longue tradition. Ça a été la force de la France pendant très longtemps, la diplomatie. Mais pourquoi souvent quelqu'un décide de t'attaquer? Parce qu'un général d'armée, normalement, ça coordonne des opérations Ce militaires. n'est pas un diplomate. C'est un guerrier. C'est un homme de guerre. Il fait la guerre. Donc les choses sont claires. Voilà. Donc c'est ça. Donc les 6 points que tu viens de dire, c'est le Soudan, Africom, j'ai parlé de ça, Africom, Garoua, Soudan c'est Africom. Garoua, le Grand Nord. Désolé, le Grand Nord. Voilà. Un collège historique dans la ville de Yaoundé, Libreville, à la base militaire française, contre laquelle le général Oligui ne peut rien faire. Et, enfin, l'état de Cross River. Vous avez suivi Bandakani. Il donne même des précisions. Comment ça va se passer. Et qu'il y aura des il a appelé ça comment? Sniper. Les gens qui se cachent sur les toitures pendant que le cortège passe. Pam, 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 ils tirent. Vous voyez? Les amis, ça n'aura pas lieu. Tu dis comment? Amen. Ça n'aura pas lieu. Parce qu'ils veulent éliminer donc le président Paul Biya avant les échéances qui auront lieu en octobre. Et ils ont commencé à faire le bruit. Tout ce que vous entendez là, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas quand vous entendez le bruit quelque part. Ne vous arrêtez pas. Vous allez les encourager. Ne vous arrêtez pas. Vous allez les encourager. Même au niveau des posts qu'ils font sur le net là, ne visitez pas ça, ne likez pas ça, ne faites pas de commentaires. Parce qu'en faisant des commentaires, et surtout qui vont dans le sens soit du tribalisme, ou dans le sens que, oui, Biya doit partir, et tout ça, ça là, ça va les encourager. Ça va les encourager. Vous comprenez? Ça va les encourager. Donc, ne passez pas à ces choses-là. Ne participez pas à ces choses-là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis